Entre les branches d'un aimant en fer à cheval, on place une petite surface circulaire de 6 cm de rayon. Le rayon est considéré uniforme et a pour valeur 20 microtesla. Que vaut le flux d'induction magnétique quand, premièrement, la surface est perpendiculaire aux lignes d'induction. Deuxièmement, la normale à la surface forme un angle de 30 degrés avec la direction des lignes de champ. Troisièmement, le plan de la surface fait un angle de 30 degrés avec la direction des lignes de champ. Donc, nous avons la première question. Que vaut le flux d'induction magnétique quand la surface est perpendiculaire aux lignes d'induction? La surface est perpendiculaire aux lignes d'induction. Nous avons le vecteur champ. Le vecteur normal est confondu au vecteur champ. Et ça, c'est le sens positif du champ. Donc, on répond à la première question. Que vaut le flux d'induction? Le flux vaut phi bêta S cosinus alpha. Ici, la valeur de alpha, c'est 0. C'est l'angle qu'il y a entre le vecteur champ et le vecteur normal. Or, le cosinus 0 est égal à 1. Cela veut dire que le flux d'induction est normal. Est maximal. Donc, puisque cosinus alpha est égal à 1, donc le flux est maximal. Nous avons la plus grande valeur de phi max, égale à bêta par la surface. Or, la surface, c'est quoi? La surface, c'est pi r carré, puisque nous avons le rayon qui est égal à 6 cm. Nous avons pi, c'est 3,14, à multiplier par 6, par 10 puissance moins 2 mètres. Nous avons 3,14 à multiplier par 3,14 par 6 par 10 puissance moins 2 au carré. On a la surface qui est équivalent à 3,14. 6 au carré, ça nous donne 36. Et 10 puissance moins 2 au carré nous donne 10 puissance moins 4. Ce qui équivaut 3,14 multiplié par 36, ça nous donne 113,04 par 10 puissance moins 4 mètres carrés. Donc ça, c'est la surface. Maintenant, on connaît la valeur du champ. Le champ vaut 20 microtesla, d'eau. On a le flux équivaut à 20 par 10 puissance moins 6 à multiplier par 113 par 10 puissance moins 4. 113 par 10 puissance moins 4. 10 puissance moins 4. Qu'est-ce que ça donne? On a 20 à multiplier par 113. 20 à multiplier par 113,04 et 113,04 à multiplier par 10 puissance moins 4. Donc, on peut aussi écrire 20 à multiplier par 0,0100. Alors, 0,113, 0,4. Donc, on a maintenant 10 puissance moins 6. Qu'est-ce qu'on fait? On décompose le 10 puissance moins 4 et on multiplie ça par 113,04. 10 puissance moins 4 nous donne 0,0001 à multiplier par 113,04 et ça nous donne cette valeur. OK? On conserve le 10 puissance moins 6 et on a
le flux d'induction qui équivaut à 0,22608 par 10 puissance moins 6 Weber. Donc, on peut conserver ces 0,0608 Weber. On peut avoir 0,26 par 10 puissance moins 6 Weber. Ce qui nous donne phi égale à 0,1 micro Weber. Voilà, nous avons la valeur de flux d'induction qui est égale à 0,226 micro Weber. Maintenant, en deuxième lieu, on peut calculer le flux d'induction lorsque la normale à la surface fait un angle de 30 degrés. Nous avons le vecteur champ, bêta, et nous avons le vecteur surface. Nous avons la normale qui est perpendiculaire à la surface. Ça fait un angle de 30 degrés ici. Donc, le flux, c'est la valeur qu'on a. C'est bêta S cosinus alpha. Or, alpha équivaut à 30 degrés. On a déjà la valeur BS parce que le flux est maximum par ici. Donc, on a BS. BS, c'est cette valeur. On peut tout simplement écrire 0,226 par 10 puissance moins 6 à multiplier par cosinus 30 degrés. Or, cosinus 30 degrés équivaut à combien? À multiplier par, on a 0,26 à multiplier par cosinus 30 degrés. Et ça nous donne phi qui est égal à 0,195 7 par 10 puissance moins 6 Weber. Ou phi, tout simplement, est égal à 0,195 micro Weber. Donc, le flux, disons le champ, le plan de la surface fait un angle de 30 degrés avec la direction des lignes de champ. Quand le flux fait un angle de 30 degrés avec la direction des lignes de champ, nous avons le vecteur champ bêta et nous avons le flux d'induction. Donc ça fait un angle de 30 degrés. Nous avons ici 30 degrés. Et le vecteur normal, c'est ça. C'est S. Donc ça fait un angle alpha. Cet angle 30 degrés, c'est l'angle θ. Disons θ équivaut à 30 degrés. Lorsqu'on a alpha, donc nous avons alpha plus θ égale à 90 degrés. Autrement dit, alpha c'est 30 degrés. Pardon, alpha c'est 90 degrés moins θ. Or, θ c'est 30 degrés. On a 90 degrés moins 30 degrés, ce qui nous donne alpha est égal à 60 degrés. Donc, le flux est égal à bêta S cosinus alpha. Donc, le flux est équivaut à la valeur maximale qui est BS. BS, on connaît cette valeur, c'est 0,226 par 10 puissance moins 6 Weber à multiplier par cosinus 60 degrés. Le cosinus 60 degrés équivaut à combien? Le cosinus 60 degrés, c'est phi
qui est égal à cosinus 60 degrés. Maintenant, que vaut cosinus 60 degrés? Cosinus 60 degrés, on a 0,226 à multiplier par cosinus, à multiplier par cosinus, à multiplier par cosinus 60 degrés et qui nous donne 0,113. Nous avons 0,113 à 10 puissance moins 6. Donc, phi équivaut à 0,113 micro Weber. Donc, voilà, nous allons la valeur de flux qui est égale à 0,113 micro Weber. Donc, vous voyez bien, donc nous avons, dans un premier cas où le flux est maximum, parce que l'angle vaut 0, parce que la normale est parallèle au vecteur champ. Donc, on a cosinus alpha, c'est cosinus 0 qui est égal à l'unité. Donc, le flux est maximum. Et la valeur, c'est 0,226 micro-Weber. Dans un deuxième cas, on a le vecteur normal fait un angle de 30 degrés avec le vecteur champ. Donc, la valeur du flux, c'est 0,195 Weber. Et dans un troisième cas, nous avons le vecteur champ fait un angle de 30 degrés avec la surface, avec le plan de la surface. Donc, et l'angle entre le vecteur normal et le vecteur champ, c'est l'angle alpha. On ne connaît pas cette valeur. Mais puisque l'angle alpha plus l'angle entre le vecteur champ et la surface, c'est θ, on a alpha plus θ qui est égal à 90 degrés. Donc, on a 30 degrés. On a 90 moins 30 qui nous donne 60 degrés. Donc, on a phi, flux est égal à BS cos alpha et le flux est égal à 0,226 micro-Weber par cos 60 degrés et ça nous donne 0,113 par 10 puissance moins 6 Weber et flux est égal à 0,113 micro-Weber. En un lieu où la composante horizontale du champ terrestre est 0,220 Gauss et l'inclinaison 60 degrés. Quelle est la valeur du champ magnétique terrestre? Quelle est la valeur de la composante verticale de l'induction magnétique terrestre? On donne 1 Tesla égale à 10 puissance 4 Gauss. Second exercice. On nous dit que le champ horizontal, c'est 0,220 Gauss. Et l'angle de l'inclinaison, 60 degrés. Et que l'angle de l'inclinaison, c'est 60 degrés. Et la composante horizontale, 0,220 Gauss. Puisque nous savons 1 Tesla est égal à 10 puissance 4 Gauss, donc on peut convertir le champ horizontal en Tesla. C'est-à-dire, lorsque nous avons bêta équivaut à 0,220 Gauss et nous avons bêta s'exprime en Tesla et 1 Tesla égale à 10 puissance 4 Gauss. Donc, on fait produit croisé. Et nous avons bêta, qui est égal à 0,220 Gauss, on simplifie par Gauss, à diviser par 10 puissance 4. Ça s'exprime en Tesla. Et bêta, que le champ horizontal, égal à 0,220 par 10 puissance moins 4 Tesla. Puisque nous avons 10 puissance 4 au dénominateur, lorsque ça monte, ça devient négatif. Donc, que vaut le champ magnétique terrestre? Le champ magnétique terrestre. Donc, puisque nous avons l'angle de l'inclinaison, donc pour trouver le champ magnétique terrestre, on peut utiliser la formule cosinus de l'angle de l'inclinaison qui est égal au champ magnétique horizontal à diviser par le champ magnétique terrestre. Et le champ magnétique terrestre, si on veut bien, équivaut à le champ magnétique horizontal
disons, au champ magnétique horizontal, bêta 0, à diviser par le cosinus de l'angle de l'inclinaison. Et le champ magnétique horizontal équivaut à l'angle de l'inclinaison. Donc, bêta, c'est 0,220. 0,220 par 10 puissance moins 4 Tesla sur le cosinus de l'angle de l'inclinaison qui est cosinus 60 degrés. Donc, le champ magnétique horizontal, ça nous donne 0,220 par 10 puissance moins 4. Et le cosinus de l'angle de l'inclinaison, si on veut bien, ça équivaut à combien? C'est 0,5. Lorsque nous avons un nombre à diviser par 0,5, c'est le multiplier par 2. Donc, nous avons 0,44 par 10 puissance moins 4 Tesla. Et le champ est équivaut à 44 par 10 puissance moins 6 Tesla. D'où bêta équivaut à 44 micro-Tesla. Si on veut bien, ça c'est la valeur du champ magnétique terrestre. Maintenant, on demande aussi le champ magnétique vertical, la composante du champ magnétique vertical. Donc, puisqu'on a le champ magnétique terrestre, on a le champ magnétique vertical, non, horizontal, on peut utiliser la formule de Pythagore. Sinon, on peut utiliser la tangente de l'angle. Donc, on peut dire tout simplement la composante verticale BV équivaut à tout simplement la composante horizontale B0 à multiplier par la tangente de l'angle de l'inclinaison. Donc, BV équivaut à B0 c'est 0, ici on avait B0, c'est B0 qu'on a, pas vrai? B0, donc on a B0 qui est égal à 0,220 par 10 puissance moins 4 Tesla à multiplier par la tangente de l'angle de l'inclinaison, c'est tangente 60 degrés. Donc, tangente 60 degrés, ça donne quoi? Donc, nous avons ici tangente 60 degrés. Faisons ça ensemble. On prend tangente 60 degrés. Ça nous donne BV, vrai, qui équivaut à 0,220 par 10 puissance moins 4 à multiplier par 1,73. Donc, nous avons 0,220 par 0,220 par 1,73 qui nous donne BV qui est équivaut à 0,3806 par 10 puissance moins 4. Donc, BV, tout simplement, équivaut à 0,38 par 10 puissance moins 4 Tesla, ou BV équivaut à 38 par 10 puissance moins 6 Tesla, ou tout simplement BV équivaut à 38 micro-Tesla. Donc, voilà la composante verticale. Donc, on a donné la composante horizontale en Gauss, 0,220 Gauss. On a donné l'angle de l'inclinaison. Donc, on a converti la composante horizontale en Tesla. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Donc, ensuite, on a cherché la composante terrestre. Donc, c'est cosinus I, l'angle de l'inclinaison, qui est égal à la valeur du champ magnétique horizontal à diviser par le champ magnétique terrestre. Et on a trouvé B égale à B0 sur cos I. Et on a trouvé le champ magnétique terrestre est égal à 44 micro-Tesla. Donc, on a demandé aussi la valeur de la composante verticale. La valeur de la composante verticale, c'est égal à composante horizontale à multiplier par la tangente de l'angle de l'inclinaison. Et on a calculé la tangente de l'angle de l'inclinaison en remplaçant I par sa valeur qui est 60 degrés. Et enfin, on a trouvé la composante verticale qui est égale à 38 micro-Tesla. Une aiguille aimantée mobile dans un plan horizontal
est orientée par un champ magnétique terrestre. Quand on fait agir sur elle un champ magnétique vertical de 34,6 microtesla perpendiculaire au champ terrestre, le guide dévie de 60 degrés. Premièrement, calculer l'intensité de la composante horizontale du champ magnétique terrestre. Deuxièmement, quelle est l'intensité du champ résultant qui oriente finalement le guide. Donc, exercice numéro 3. Donc, la composante verticale, c'est 34,6 microtesla. L'angle de l'inclinaison entre la composante horizontale et la composante verticale, c'est 60 degrés. Et on a le champ magnétique terrestre. On demande de trouver la composante horizontale et le champ magnétique terrestre. Pour cela, on connaît la composante horizontale, BV. Donc, on demande de trouver la composante horizontale. Donc, on peut utiliser la formule, la tangente de l'angle de l'inclinaison qui est égale à la composante verticale sur la composante horizontale. Or, la composante horizontale, c'est la composante verticale à diviser par la tangente de l'angle de l'inclinaison. La composante horizontale, donc c'est quoi? C'est verticale, disons, c'est 34,6 par 10 puissance moins 6 Tesla à diviser par la tangente de l'angle de l'inclinaison qui est 60 degrés. Donc la composante horizontale équivaut. On prend notre calculatrice, on a tangente 60 degrés, on connaît cette valeur qui est égale à 1,73. Donc ça nous donne 34,6 par 10 puissance moins 6 par 1,73. Donc la composante horizontale équivaut à, on a 34,6 à diviser, vous prenez vos calculatrices, à diviser par 1,73 et qui nous donne une valeur de 20. Une valeur de 20 à multiplier par 10 puissance moins 6 Tesla. C'est ce qui veut dire que la composante horizontale est égale à ou bien équivaut à 20 micro-Tesla. Voilà la valeur de la composante horizontale qui est 20 micro-Tesla. Donc maintenant, qu'en est-il de la composante du champ magnétique terrestre bêta? Donc, puisqu'on connaît la valeur du champ magnétique vertical, qui est 34,6 microtesla, on connaît la valeur du champ magnétique horizontal. Donc, on a la composante horizontale ici. Donc, en utilisant le triangle, donc on peut, l'angle de l'inclinaison, va voir, c'est ici. Donc, on peut utiliser le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore qui dit dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, puisqu'on a ici le champ magnétique terrestre. Donc, nous avons la valeur du champ magnétique terrestre en utilisant la formule du théorème de Pythagore. Donc, nous avons le champ magnétique terrestre qui est bêta au carré qui est égal à, nous avons bêta au carré qui est égal à bêta V au carré plus bêta 0 au carré. Donc, on a bêta, pareil, qui est égal à racine carrée de bêta V au carré plus bêta 0 au carré. Donc, en remplaçant les lettres par leurs valeurs, nous allons avoir bêta V, c'est 34,6 par 10 puissance moins 6, le tout au carré, plus bêta 0, c'est 20 par 10 puissance moins 6, le tout au carré. Et tout ça sous la radicale. Donc, nous avons bêta 34,6 au carré. On prend notre calculatrice pour trouver cette valeur. 34,6 au carré nous donne
17,6 au carré nous donne, on a notre racine, 1197,16 par 10 puissance moins 12, plus 20 au carré, c'est 400, on a 400 par 10 puissance moins 12, le tout racine. Bêta, champ magnétique terrestre, on fait les opérations, 1197,16 à additionner par 400, ça nous donne racine de 1597,16 par 10 puissance moins 12. Maintenant, bêta équivaut à racine de tout ça nous donne 39,96 par 10 puissance moins 6 Tesla. D'où la valeur du champ magnétique terrestre équivaut à 39,96 micro Tesla. Ok. Donc ça c'est la valeur du champ magnétique horizontal. Donc nous avons cette valeur qui est égale à, ok, c'est bêta, comme vous voyez, qui équivaut à 39,96 micro-Tesla. Donc, vous voyez bien, donc, on a deux valeurs, et tout simplement, lorsqu'on a cette valeur-là, on peut dire lorsqu'on a 39,96, ça est sensiblement égal à 40 micro-Tesla. D'où bêta équivaut à 40 micro-Tesla. Donc, si on donne cette valeur, il n'y a pas de problème. Une aiguille aimantée est soumise aux actions conjointes de deux aimants perpendiculaires l'un à l'autre. Le premier, vertical d'induction, 60 microtesla. Le second, horizontal d'induction, 80 microtesla. Calculez, premièrement, le module BR de l'induction résultante qui oriente l'aiguille. Deuxièmement, la déviation en degrés, minutes et secondes. Nous avons deux aiguilles, pas vrai? Donc, la composante verticale de l'une est BV égale à 60 microtesla et la composante horizontale de l'autre est 80 microtesla. On demande de trouver la composante résultante des deux aiguilles. Donc, pour trouver la composante de ces deux aiguilles, donc, on va utiliser la formule de Pythagore, puisqu'on connaît la composante verticale et la composante horizontale, et nous avons ici l'angle de l'inclinaison. Donc, trouvons la composante du champ magnétique terrestre. La composante du champ magnétique terrestre, si on a là, BR au carré, il y a là BV au carré plus B0 au carré. Donc, nous avons BR qui est égal à racine de BV au carré plus B0 au carré. Donc, qu'est-ce que ça donne? Donc, nous avons BR est égal à racine carrée de, on connaît BV, BV c'est 60 microtesla. 60 par 10 puissance moins 6 Tesla au carré plus B0 c'est 80 par 10 puissance moins 6 au carré. Ce qui va nous donner BR
donne, BR nous donne 60 au carré, ça nous donne 3600 par 10 puissance moins 12, plus 80 au carré, ça nous donne 80 au carré, nous donne 6400, 400 par 10 puissance moins 12. Maintenant, BR nous donne la composante résultante, elle nous donne 10 000. Racine de 10 000 par 10 puissance moins 12. D'où on a la composante résultante équivaut à racine de 10 000 nous donne 100 par 10 puissance moins 6 Tesla. Ça, c'est la composante horizontale. Ou la composante résultante équivaut à 100 micro Tesla. Maintenant, on demande de trouver l'angle de l'inclinaison. Donc, pour trouver l'angle de l'inclinaison, on n'a qu'à utiliser la tangente, puisque nous avons la composante verticale et la composante horizontale. Donc, avec cette relation, on va trouver la composante, disons, l'angle de l'inclinaison. La tangente de l'angle de l'inclinaison, c'est tangente I, équivaut à 60 par 10 puissance moins 6 Tesla à diviser par 80 par 10 puissance moins 6 Tesla. Et la tangente de l'angle de l'inclinaison équivaut à. Maintenant, on peut simplifier par les puissances. Et on peut aussi simplifier par 10. Donc, et ça nous donne 0,75. En faisant l'opération 60 microtesla à diviser par 80 microtesla nous donne 0,75. Donc, pour trouver l'angle, on a l'angle de l'inclinaison est égal à tangente moins 1. Donc, si vous avez une calculatrice avec la seconde fonction, 0,75. Et l'angle de l'inclinaison équivaut. Deuxième fonction, tangente. Deuxième fonction, tangente. Fonction tangente nous donne 36,869 degrés. Où on a I équivaut à 36 degrés. On retient les 36 degrés et on convertit les 0,869 en secondes en multipliant 0,869 degrés par 60 minutes. Ça nous donne 52 minutes. Nous avons 52 minutes, 52,14 minutes. On prend les 52 minutes, il nous reste 0,14 minutes. Et les 0,14 minutes, on les multiplie par 60 secondes. Les 0,14 minutes, on les multiplie par 60 secondes. Et ça nous donne 8 secondes. Voilà, l'angle de l'inclinaison équivaut soit à 36,869 degrés, ou tout simplement, ça équivaut à 36 degrés, 52 minutes, 8 secondes. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo.
ce tuto. Donc, si vous avez aimé le travail, négligez pas et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de la partager, disons de partager la vidéo avec vos amis. Merci et j'attends vos avis dans les commentaires. Merci bien.